Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première soirée porte ouverte à l'éducation des adultes. Je me présente, Tommy Oliveira, agent de développement au service d'accueil, de référence, conseil et accompagnement. Donc, je vais être avec vous ce soir. Je suis accompagné également de Mme Geneviève Tardif, directrice du Centre d'éducation des adultes Antoine Brossard, également accompagné de M. Frédéric Fortin, directeur du Centre d'éducation des adultes Le Moine d'Iberville, et également avec nous une équipe de nos centres, donc des conseillers d'orientation, conseillers en information scolaire et professionnelle, agents de services sociaux qui seront présents également avec nous pour toute la période là, plus tard là, au niveau des questions. Donc, première partie, on va vous présenter donc l'ensemble des différents services, notre offre de services à l'éducation des adultes. Et par la suite, on aura un moment ensemble également là, pour répondre à vos questions avec vous. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Frédéric Fortin, directeur du Centre d'éducation des adultes Le Moine d'Iberville. Merci beaucoup, Tommy. Alors, effectivement, je me présente, Frédéric Fortin. Je suis le directeur du Centre d'éducation des adultes Le Moine d'Iberville. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. On va passer quand même un bon moment cette soirée ensemble. Tout le monde connaît, tout le monde sait que la FGA ou la formation générale adulte existe, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui se passe dans un centre de formation générale adulte? C'est peut-être un petit peu un mystère pour certaines personnes, à savoir comment ça fonctionne, à savoir quel genre de programme on peut obtenir à l'intérieur des centres d'éducation des adultes. Bref, c'est ce genre de choses-là que pendant les 45 prochaines minutes environ, on va pouvoir démystifier ensemble avec l'aide de ma collègue, bien entendu, Geneviève Tardif. Alors, si vous voulez, on va commencer par un petit visuel. On a deux centres de formation d'éducation des adultes au centre de service Marie-Victorin. On a le centre d'éducation des adultes Antoine Brossard, qui est situé à Brossard. On le voit ici sur la photo de gauche. Et on a également le centre d'éducation de Ville, qui lui est situé à Longueuil, et on le voit ici à droite sur les images. La photo du centre, en fait, c'est qu'Antoine Brossard a quelques annexes qui sont spécialisées notamment dans la francisation, donc qui relèvent d'Antoine Brossard, mais malgré tout dans des bâtisses différentes. Donc, ce sont nos différents centres qu'on a à Marie-Victorin. Vous allez me permettre, je ne ferai pas ça pour la présentation toute la soirée, mais vous allez quand même me permettre je vais vous lire en fait deux diapositives qui sont la mission et la vision de l'éducation des adultes. C'est quand même des informations qui sont importantes, donc d'où la raison pour laquelle je me permets de faire cette lecture-là avec vous aujourd'hui. Donc la mission de la FGA, c'est en fait l'éducation des adultes est soucieuse d'offrir des services éducatifs de qualité aux adultes en formation. De plus, nous sommes heureux de collaborer au développement social et culturel de la communauté. Le service personnalisé et professionnel offert par nos intervenants amène nos élèves à atteindre leur objectif de formation. Tandis que pour notre vision est d'accompagner l'élève avec bienveillance et engagement dans la réalisation de son projet de formation et de répondre aux besoins de la population par une offre de service qui est attrayante, flexible, en partenariat avec la communauté. Donc, si on y va peut-être dans les questions plus pointues, qui peut s'inscrire dans un centre de la FGA? Et là, on va dire souvent les lettres FGA qui signifient Formation Générale Adulte. Donc, qui peut s'inscrire en FGA? En fait, c'est toute personne qui a 16 ans au 30 juin d'une année scolaire. Donc, c'est l'âge minimum pour pouvoir s'inscrire et il n'y a pas d'âge maximum pour pouvoir s'inscrire en Formation Générale Adulte. Donc, dans la vie, il peut y avoir toutes sortes d'événements, donc des gens qui peuvent être obligés d'arrêter leur formation de niveau secondaire pour plein de raisons diverses et qui, peut-être des années plus tard, des mois plus tard, ou bref, avec un parcours de vie qui change, désire terminer ses études secondaires, la FGA va pouvoir offrir notamment ça. Donc, venir terminer son diplôme d'études secondaires, c'est une des raisons de venir dans un centre d'éducation des adultes. Une autre raison, c'est également de venir chercher des préalables spécifiques pour aller au DEP ou encore au cégep. Bon, préalables spécifiques, qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est, en fait, certains DEP vont demander des exigences minimales et ça se peut qu'une personne, dans son parcours scolaire, n'a pas
qu'un seul cours nécessairement, qu'il lui manque un cours pour entrer dans un DEP particulier, à ce moment-là, ce cours-là, c'est ce que nous, on appelle les préalables spécifiques. Donc, on peut venir chercher des cours à la carte de cette façon-là pour pouvoir entrer au cégep ou encore dans un centre de formation professionnelle. On peut venir aussi dans un centre d'éducation des adultes pour venir chercher des équivalences ou encore des reconnaissances d'acquis, encore une fois pour pouvoir faire un tremplin ou un saut dans une formation professionnelle quelconque. Et on peut aussi également venir dans un centre de la FGA pour apprendre le français ou encore vouloir intégrer le marché du travail. Donc, c'est l'ensemble des possibilités pour lesquelles une personne pourrait venir soit à Antoine Brossard ou soit à Lemoine d'Iberville. Alors, pour la suite, le fonctionnement de l'éducation des adultes, je vais passer la parole à Mme Geneviève Tardif, la directrice du Centre d'éducation des adultes, Antoine Brossard. Alors, merci, M. Fortin. Alors, Geneviève Tardif, directrice du Centre Antoine Brossard. Donc, j'ai l'honneur de vous expliquer quel est le fonctionnement de l'éducation des adultes. Donc, le fonctionnement de l'éducation des adultes n'est pas comme à l'école secondaire. Alors, quand vous arrivez au centre, vous allez faire la rencontre d'un conseiller et avec lui, vous allez établir un profil de formation. Donc, selon votre objectif professionnel ou votre objectif scolaire, on va regarder avec vous quels cours vous avez besoin de faire pour atteindre ces objectifs-là. Ensuite de ça, à l'éducation des adultes, c'est souvent un enseignement individualisé, par atelier, en magistral ou coopératif, ce qui fait que chacun des élèves, vous êtes à des niveaux différents. Donc, on va fonctionner par sigle ou encore par livre, ce qui fait que pour atteindre ton secondaire 1 ou secondaire 2, il y a peut-être plusieurs livres qui devront être réalisés. Comme chacun d'entre vous, vous êtes à des niveaux différents. Donc, lorsque vous avez atteint la fin d'un cycle, vous devez faire une évaluation qui doit se faire dans une salle de test. Donc, contrairement à l'école secondaire, vous n'êtes pas en grand groupe où tout le monde fait l'examen en même temps, mais plutôt à des horaires différents au moment où vous êtes prêt à passer le test. Au niveau des entrées, bien, il n'y a pas juste une rentrée à l'éducation des adultes, il y en a plusieurs. Donc, il y a des entrées continues. Donc, à tout moment dans l'année scolaire, vous pouvez rentrer au centre et lorsque vous avez terminé votre parcours, vous pouvez quitter, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'année scolaire. Donc, on se parlait tantôt d'un profil de formation. Le profil de formation, c'est un peu votre carte de visite, votre parcours à vous tout au long de votre scolarisation à l'éducation des adultes. Donc, selon votre objectif, on va établir une liste de cours que vous devez faire et chaque cours va vous donner un certain nombre d'unités. On calcule environ 25 heures par unité pour quelqu'un qui vraiment travaille d'une façon assidue, donc aux alentours de 25 heures. Donc, certains cours sont de 25, de 50 ou de 65 heures. Et c'est un peu votre feuille de route. Donc, aussitôt que vous avez réussi des cycles de cours, les notes vont venir s'insérer à côté de chacun des cours et votre profil de formation va se remplir comme ça tout au long de votre parcours. Alors, je parlais tantôt au niveau des cycles, donc chacun des cahiers. Par exemple, en secondaire 2, en mathématiques, vous avez 2 cycles de cours à faire, ce qui veut dire que vous avez 2 cahiers comme ça à réaliser. Donc, vous faites le cahier. Lorsque votre enseignant juge que vous êtes prêt à faire l'examen, vous allez en salle de test. Si vous avez une réussite, alors parfait, vous passez au second cahier. Si malheureusement vous êtes enfargé puis il y a certains points encore à travailler, votre enseignant va vous faire faire des exercices supplémentaires et va vous envoyer à ce moment-là en salle de test de nouveau pour faire une reprise. Et à la réussite de cette reprise-là, vous allez pouvoir accéder au deuxième cahier. Donc, certains cours ont 2 cahiers, 3 cahiers, 4 cahiers. On peut monter jusqu'à 6 cahiers pour qu'à la fin de ces 6 réussites-là, vous ayez atteint le niveau de secondaire complet.
Comme je le disais tantôt, vous êtes tous à des niveaux différents. Donc, chacun des centres est équipé d'une salle de test. Donc, c'est un endroit où une responsable de test vous accueille, prépare vos examens que vous devez effectuer. Donc, vous avez une place qui vous est attribuée. Vous arrivez avec tous vos outils et vous pouvez réaliser votre examen en toute quiétude. Voilà. Donc là, on vous a expliqué un petit peu à qui s'adresse la FGA, vous a expliqué un petit peu le fonctionnement aussi de la FGA, contrairement si on compare avec au secteur jeune, voilà, je vais le dire. Maintenant, on va regarder un petit peu plus l'offre de service, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut suivre comme cours dans les différents centres du centre de service scolaire Marie-Victorin. Donc, pour le centre d'éducation des adultes, le Moine d'Iberville, on va avoir tout ce qui est en lien avec la formation générale au secondaire. C'est-à-dire que, ni plus ni moins, ce sont les mêmes cours qu'on peut retrouver au secteur jeune, mais qui est adressé à une population adulte. Donc, concrètement, ça signifie que pour nos matières de base, on aura français, mathématiques, anglais de niveau secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Et ça l'inclut les mathématiques dites enrichies ou, si avec le nouveau vocabulaire, on peut se parler plutôt de mathématiques SN. On va avoir également des cours de sciences de secondaire 4 et 5. Et ça inclut également la chimie et la physique, qui sont parfois des préalables nécessaires à rentrer au cégep et qui peuvent être parfois des préalables spécifiques ou qui peuvent être des cours manquants. Donc, on peut venir chercher uniquement ces cours-là à la FGA pour pouvoir ensuite de ça accéder, par exemple, au cégep. On va offrir également des cours d'univers social. Dans ces cours-là, on peut parler, dans le terme d'univers social, on peut parler de 2 cours, c'est-à-dire d'éducation financière ainsi que monde contemporain. Donc, ce sont des unités de secondaire 5. Et finalement, pour accéder au diplôme d'études secondaires, nous devons d'avoir des cours optionnels. Donc, si quelqu'un n'a pas pu faire ses cours optionnels par le passé dans son cheminement scolaire antérieur, donc on va offrir également ces cours-là à Le Moine d'Iberville. Donc, on a éducation physique, arts plastiques et informatique, des cours qui sont là d'office. Et ensuite de ça, tout dépendamment du nombre d'inscriptions dans chacun des autres cours, on peut avoir une grande variété, comme notamment yoga, ébénisterie, multimédia, l'engagement vers la réussite ou encore des cours d'anglais enrichis qui peuvent se qualifier pour octroyer des cours optionnels. Nous avons aussi, outre la formation générale de niveau secondaire, nous avons aussi la formation de niveau pré-secondaire. Donc, quelqu'un qui aurait besoin d'alphabétisation ou encore quelqu'un qui viendrait par faire des cours de mathématiques et de français de niveau pré-secondaire pour éventuellement pouvoir poursuivre au secondaire. Donc, la mise à niveau, donc nous avons ça aussi à Le Moine d'Iberville, c'est-à-dire de niveau pré-secondaire. On fait également affaire avec des partenaires, différents partenaires qui, par exemple, l'organisme communautaire Macadam Sud, qui est sur notre territoire ici à Longueuil, va avoir un programme particulier qui s'appelle CAPAB pour des jeunes en situation particulière. Donc, on va pouvoir travailler en collaboration avec cet organisme-là, notamment pour pouvoir scolariser le plus de personnes possible, qui rentre un peu dans la mission que je vous avais lue au tout début de la présentation. On va avoir aussi des partenariats avec un organisme communautaire qui s'appelle l'Envol, qui, eux, ont un programme qui s'appelle l'Escale pour travailler avec des mères, des jeunes mères, pour pouvoir continuer la scolarisation quand même. Mais bon, bref, un programme particulier en lien avec ça. Et aussi des partenariats financiers avec Service Québec qui vont permettre la poursuite des études de certains de nos élèves et notamment un programme qui s'appelle Place au Soleil, qui est en collaboration aussi avec Service Québec, aussi pour des jeunes parents qui veulent poursuivre la scolarité. Donc, de nombreux partenariats qui sont faits pour pouvoir mener à bien notre mission, pour pouvoir en faire en sorte que les gens puissent poursuivre leur scolarité. Maintenant, pour le centre Antoine Brossard, c'est un peu comme à Le Moine d'Iberville. Donc, nous aussi, on a la formation générale
Donc, on a les cours qui sont obligatoires, le français, l'anglais, les mathématiques, qui incluent aussi la séquence SN de secondaire 1 à 5, les cours de sciences, qui incluent la chimie physique secondaire 4 à 5, l'univers social avec monde contemporain et éducation économique secondaire 5, et nos cours optionnels pour nous sont informatique et anglais enrichi. Tout comme à Le Moine d'Iberville, on offre aussi le pré-secondaire de jour, donc les cours d'alphabétisation et mathématiques et français de niveau pré-secondaire. Pour la particularité du Centre Antoine Brossard, on a 2 partenaires financiers. Donc, on a des élèves qui peuvent être financés par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, donc le MIFI, pour certains de nos élèves qui suivent les cours de francisation, et aussi le Service Québec, qui peuvent financer certains de nos élèves en francisation, mais aussi en formation générale adulte pour poursuivre leur scolarisation au sein de notre centre. Dans les différents centres, il y a énormément de services qu'on peut vous offrir. Donc, dès votre arrivée au centre, on va vous octroyer un tuteur. Donc, on offre du tutorat, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va être responsable si jamais vous avez des situations, vous vivez des situations, vous avez besoin d'un service, vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc, le tuteur va être le pivot qui va vous guider à travers votre scolarisation au sein de nos écoles. On a toujours le service d'orientation et d'information scolaire et professionnelle. Donc, si au début, vous avez des objectifs, mais votre parcours de vie ou vos idées changent, donc vous voulez modifier vos objectifs ou finalement, vous vous dites « Ah, c'est pas ça que j'ai le goût de faire », alors nos conseillers en orientation et en information scolaire vont pouvoir vous guider et regarder avec vous les différentes alternatives qui s'offrent à vous et de revoir votre profil de formation s'il y a lieu au niveau des cours que vous allez devoir suivre pour atteindre ce nouvel objectif-là. Vous avez aussi, on offre un accompagnement psychosocial, donc il se peut que dans votre vie scolaire, vous vivez des petites embûches, des difficultés et vous avez besoin d'aide pour passer à travers ça. Donc, on a toute une équipe psychosociale qui peut vous aider à voir clair. Donc, si vous avez des problématiques, on est là pour vous. On offre aussi un service d'orthopédagogie, donc si pour vous les apprentissages sont un petit peu plus difficiles, aussi à l'école secondaire, vous aviez des mesures, vous aviez un plan d'intervention, bien les orthopédagogues puis les différents professionnels sont là pour faire le relais avec l'école secondaire, pour juste partir, pour poursuivre votre plan d'intervention, pour s'assurer qu'on ne recommence pas à zéro tous les beaux objectifs que vous étiez fixés à l'école secondaire. On offre des établissements sécuritaires, donc on a de la surveillance pendant les cours. On a des conseillers en emploi, donc si vous voulez faire votre CV, vous avez de la difficulté avec un employeur, vous êtes en recherche d'emploi, on a des partenariats pour que vous puissiez consulter des conseillers. On offre aussi une vie animée au sein de nos centres, donc on a des cafés étudiants et une vie sociale, une vie étudiante assez importante avec beaucoup de loisirs. Alors, on va poursuivre avec les programmes particuliers. C'est là où peut-être notre distinction entre Le Moine d'Iberville et Antoine Brossard va se définir un petit peu plus. Il y a beaucoup de similarités entre nos centres, mais par contre, nos programmes particuliers se distinguent. Donc, au Centre d'éducation des adultes Le Moine d'Iberville, on offre la formation à distance assistée, ou peut-être que vous avez déjà entendu le terme FADA, qui est l'acronyme de formation à distance assistée. En fait, ce cours, c'est important de vraiment prendre le temps d'expliquer ce qu'est la FADA, parce qu'on faudrait vraiment faire la distinction entre je reprends mes esprits, il faut vraiment faire la distinction entre l'enseignement virtuel et la formation à distance, qui n'est pas la même chose.
Donc, les gens qui veulent s'inscrire à la FADA vont avoir besoin d'un certain niveau d'autonomie puisque la personne va travailler à l'aide d'un cahier, devra de façon autonome lire les informations dans le cahier, rédiger les exercices, faire les exercices et si jamais il y avait une question, bien à ce moment-là, il y a un enseignant qui sera au bout du fil, qui sera au bout de l'ordinateur, qui sera au bout du courriel. Bref, il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre à des questions. Cependant, toute la formation se fait depuis la maison, c'est-à-dire que la formation ne se fait pas à l'intérieur du centre. Il y a certains cours, par contre, on a des cours de sciences notamment, où on a besoin de faire des laboratoires, où on a besoin d'avoir des machines-outils, des choses comme ça. Bien entendu, on ne va pas demander aux élèves de s'équiper de la sorte, ce qui fait qu'il pourrait y avoir certaines parties de cours qui puissent se faire à l'intérieur du centre pour pouvoir accéder ou bénéficier des installations. Mais pour la plupart des cours, tout se fait de la maison et à un certain rythme, d'où la nécessité d'avoir une certaine autonomie, puisque ça peut être facile d'être distrait par d'autres choses. Donc, si on vient à la FADA, si on vient à la formation à distance assistée, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme offre de service? Ce sont des cours de niveau secondaire, de secondaire 3 à 5. Donc, il n'y a pas de secondaire 1 et 2, mais de secondaire 3 à 5 pour la FADA. Et les cours qu'on va pouvoir suivre, ce sont des cours de mathématiques, d'anglais et de français, donc nos cours de base. On a nos cours de sciences et d'univers social. Et pour ce qui est de l'option, bien, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser des cours d'informatique pour pouvoir aller chercher ces crédits optionnels. Donc ça fait pas mal le tour pour notre formation à distance assistée, qui est pas mal unique à la d'Iberville. Par la suite, on va avoir des groupes d'insertion sociale. Bon, ces groupes vont travailler énormément au niveau de l'estime de soi, va travailler à travers différents ateliers ces thèmes-là. On va avoir également dans l'insertion sociale différents groupes, un groupe de déficience intellectuelle où on va travailler différents apprentissages de la vie quotidienne pour rendre les gens autonomes. Mais on a aussi également des cours d'insertion socio-professionnelle. Les cours d'intégration socio-professionnelle ou ISP, en fait, ce sont des formations qui vont mener à la certification de métiers semi-spécialisés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire précisément? On aura une formation qui peut s'échelonner sur 1 an, 1 an et demi. La formation est de 900 heures et ça pourra accéder à des métiers comme par exemple aide cuisinier, aide concierge, aide dans un salon de coiffure. Donc, une série de métiers semi-spécialisés peuvent s'offrir à la fin de cette certification-là. Notamment dans l'intégration socio-professionnelle, on a 2 programmes particuliers qui s'appellent Passion Travail, où on va travailler tout ce qui est l'employabilité, on va travailler des habiletés aussi moteurs, sociales pour pouvoir se développer dans un monde professionnel et on va aussi pouvoir regarder ou explorer différentes branches qui pourraient intéresser certains élèves. On va avoir aussi Marmite et compagnie qui est spécifique à l'alimentation, donc toujours dans le thème de métiers semi-spécialisés, tout ce qui sera en lien avec les travaux d'habileté, d'expertise, tout ça sera toujours en lien avec l'alimentation, d'où le Marmite et compagnie. Pour ce qui est d'Antoine Brossard, on a 2 programmes particuliers. Donc, on offre de la francisation et de l'alpha-langue. Donc, pour tous les élèves issus de l'immigration qui veulent suivre des cours de francisation, donc on offre des groupes fermés de 20. Donc, les classes sont entre 20 et 25 élèves. On offre dans ces cours des cours de production orale, de compréhension orale, de lecture et d'écriture. On a aussi des cours d'intégration sociale et culturelle, donc insertion à la vie québécoise. Pour les niveaux de francisation, on offre des niveaux 1 à 7 et on offre aussi des cours d'alpha-langue pour nos élèves qui sont sous-scolarisés. Pour les cours de francisation et d'alpha-langue, ce sont des programmes qui s'offrent en voie de groupe. Pour ce qui est de notre Français Plus, donc le Français Plus s'adresse à une clientèle qui veut absolument terminer ses études secondaires. Donc, les groupes sont composés d'environ 15 à 18 élèves par classe. On y offre les matières de base, c'est-à-dire français, mathématiques et anglais. De plus, on offre des cours de communication orale et du soutien linguistique individualisé.
C'est un peu comme si vous suiviez le programme de formation générale, mais avec un petit plus, avec des cours de linguistique, là, des cours de soutien linguistique pour parfaire un peu votre niveau de français. Donc, vous avez une combinaison des deux cours. Vous avez l'intégration sociale et culturelle, donc tout ce qui est de l'intégration à la vie québécoise. Et c'est un enseignement qui peut se faire soit par projet, ça peut être individualisé, en groupe, et on a aussi un projet coopératif. Ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est que pour les élèves qui veulent suivre des cours en francisation, vous devez d'abord faire une demande au ministère de l'Immigration, donc au MIFI. Vous devez demander dans un premier temps d'avoir l'approbation du MIFI pour suivre les cours. Et une fois que c'est accepté, le MIFI va vous donner un centre de scolarisation. Vous allez vous inscrire et vous allez pouvoir faire les cours dans un établissement scolaire ou un partenaire MIFI. Au niveau des horaires, je vous dirais que les deux centres ont sensiblement les mêmes horaires. Donc, les cours débutent environ vers 8h20, se terminent vers 15h40. Donc, ça peut être un petit peu plus tard pour le Centre Lemoine. Ensuite, on offre des cours du soir qui commencent en fin d'après-midi et qui se terminent vers 20h ou encore vers 22h. Évidemment, on y va vous y allez à votre rythme, mais on a quand même un souci que vous avanciez dans vos apprentissages. Donc, on regarde beaucoup avec vous votre assiduité et avec votre tutorat régulièrement. Vous allez regarder à quelle vitesse vous avancez au niveau de vos apprentissages. Donc, notre objectif à nous, c'est que vous atteigniez votre objectif le plus rapidement possible. Donc, on vous offre un soutien régulier et on regarde dans le temps, là, on vous oriente un petit peu dans le temps pour nous assurer et vous assurer que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs dans des délais raisonnables. Donc, oui, vous y allez à votre rythme, mais on est quand même là pour vous encadrer, pour s'assurer que vos objectifs s'atteignent quand même rapidement. Maintenant, on a vu quelle formation peut être suivie dans les centres, on a vu à qui ça s'adressait, on a vu un petit peu le fonctionnement aussi, tout ça. Si maintenant ça vous intéresse, puis vous voulez vous inscrire, comment faire pour y arriver? Le processus d'inscription se fait en ligne. Vous voyez le bouton bleu ici en haut à droite. Ce bouton-là, pour pouvoir s'inscrire, se retrouve sur la page du Centre de services Marie-Victorin dans l'onglet « Éducation des adultes ». Donc, par ce chemin-là, en cliquant sur le bouton « Inscription en ligne », on va vous demander de remplir des informations personnelles, et on va vous demander notamment est-ce que vous voulez vous inscrire à Antoine Brossard, est-ce que vous voulez vous inscrire à Lemoine d'Iberville ou encore est-ce que vous voulez vous inscrire à la FADA. Donc, ce sera un choix que vous aurez à faire. Et ensuite de ça, une fois qu'on vous aurez rempli ces informations-là, vous allez avoir une rencontre avec le conseiller en orientation. Pourquoi cette rencontre-là? Madame Tardif vous a parlé tout à l'heure du profil de formation. C'est que ce profil de formation-là devra être construit lors de cette rencontre-là. La conseillère en orientation ou le conseiller en orientation va analyser votre portrait scolaire, va voir où vous êtes rendu dans votre cheminement scolaire, va voir avec vous également votre but professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire et quel cours il vous manque pour vous rendre jusque-là. Donc, cette rencontre-là va servir à établir, dans le fond, les différents cours dans lesquels vous allez être inscrit. On va regarder un horaire par rapport à tout ça. Et une fois que cette rencontre-là sera terminée avec la conseillère en orientation, on vérifie les places, les disponibilités, on crée l'horaire et ensuite de ça, on vous confirme votre inscription et on vous confirme effectivement les programmes dans lesquels vous êtes. Ce délai-là, idéalement d'une dizaine de jours environ, ça peut être un petit peu plus, un peu moins, tout dépendamment des périodes de l'année, mais c'est environ une dizaine de jours que vous pouvez prévoir.
Il y a une particularité, cependant, si vous voulez vous inscrire en francisation, donc dans une des annexes, Antoine Brossard, en fait, ce sera à ce moment-là, tout ce processus-là se passera sous rendez-vous. Donc, il y aura des prises de rendez-vous pour la francisation qui se passe les cours de jour ou encore les cours de soir. Donc, à ce moment, vous aurez à faire un choix dans les onglets à choisir pour prise de rendez-vous selon l'horaire de la journée qui vous convient. Donc, lorsque le processus d'inscription sera terminé, on va vous demander d'amener des documents pour pouvoir compléter votre dossier scolaire. Donc, le certificat de naissance est la pièce obligatoire et c'est l'original qu'on doit avoir qui est nécessaire pour pouvoir ouvrir votre dossier. C'est ce qui confirme le fait que vous serez inscrit dans un des deux centres. Et ensuite de ça, on va vous demander également vos bulletins scolaires pour vérifier ce qu'il en est de votre parcours scolaire, votre carte d'assurance maladie ou votre permis de conduire pour pouvoir vous identifier. Et tout dépendamment au besoin, si vous êtes issu de l'immigration, on va vous demander vos documents originaux pour pouvoir compléter cette inscription-là. Peut-être que vous vous demandez s'il y a des frais. Il y aura des frais pour pouvoir s'inscrire. Donc, les frais, c'est pour une année scolaire complète. Il y a des frais de 60 $ pour les services complémentaires et 5 $ pour la carte étudiante. Pour ce qui est ça, c'est pour la formation générale. Et pour ce qui est de la FADA, donc les frais sont de 25 $ à ce moment-là. Il faut également prévoir, Mme Tardif également vous a parlé de livres pour pouvoir compléter les séquences d'une année scolaire, ce qui veut dire que les livres sont également à vos frais. Et tout dépendamment de l'épaisseur du livre, tout dépendamment du nombre de livres que vous devez faire pour un cycle, on peut prévoir environ entre 15 et 25 $ par livre que vous devrez acheter tout au long de votre formation. Donc, faites le calcul, le nombre de cycles que vous aurez besoin pour voir la totalité de vos frais pour une année scolaire ou votre parcours à la FGM. Donc, ceci mettrait fin à nos informations en vrac. Donc, je vais redonner la parole à M. Tommy Oliveira pour le mot de la fin. Bien, merci à vous deux. Alors, vous voyez, belle offre de service qu'on a à l'éducation des adultes. Maintenant, c'est votre rôle à vous, votre rôle de nous questionner. On est rendu à la période de questions. Donc, c'est le moment, n'hésitez pas. On est plusieurs, on est une belle équipe là, ici là, pour répondre à ces questions-là. Donc, de notre côté, nous, on va prendre quelques minutes pour lire ces questions et on vous revient à ce moment-là par la suite là, en direct là, pour répondre à ces questions. Merci, restez avec nous.
Oui, bon, on a des questions concernant les inscriptions. En fait, il n'y a pas de période d'inscription fixe à la formation générale adulte, donc vous pouvez vous présenter en tout temps avec vos papiers, vos bulletins, vos relevés, et vous pouvez vous inscrire en tout temps de jour ou de soir. Beaucoup de questions aussi concernant la situation présente, la situation COVID. Alors, nos centres sont ouverts, donc les cours se donnent en présentiel, se donnent dans les classes. On n'est pas en mode virtuel pour l'instant. On attend toujours les prochaines indications, mais présentement, on est en présentiel. Et si vous voulez être à distance, c'est le programme Formation à distance assistée qui est offert à Lemoine d'Iberville. Donc, je vais compléter également. On a eu des questions concernant l'horaire. Une dame qui travaille de jour veut savoir est-ce qu'il y a possibilité de faire une formation en fin de journée. En fait, les horaires sont presque similaires entre Antoine Brossard et Lemoine d'Iberville. Donc, il y a des cours de jour et des cours de soir. On peut choisir les cours de jour ou on peut choisir les cours de soir. Donc, quelqu'un qui travaille de jour peut venir compléter sa formation de soir et vice-versa. Quelqu'un qui travaille de soir pourrait venir faire sa formation de jour. Alors, les horaires sont de 8h20 à environ 3h30, là, si je fais une moyenne entre les deux centres. Ben, bref, je vais vous le dire de façon précise. Lemoine d'Iberville, c'est de 8h20 à 16h15, tandis que Antoine Brossard, c'est de 8h20 à 15h45 pour les cours de jour. Les cours de soir, à Lemoine d'Iberville, ils sont de 4h30 à 22h et à Antoine Brossard, ils sont de 4h à 20h. Donc, ça permet une conciliation avec le travail et aussi avec la possibilité de poursuivre les cours avec une flexibilité dans l'horaire de cette façon-là. On a aussi une question concernant les préalables spécifiques. Bon, le libellé n'est pas précisément fait comme ça, mais c'est quelqu'un qui lui manque un seul cours. Est-ce qu'il y a possibilité de s'inscrire qu'à un seul cours? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a des rencontres qui se font avec les conseillères ou les conseillers en orientation qui regardent vos objectifs professionnels. Et si dans les cours que vous avez réussi par le passé, que ce soit au secteur jeune ou que vous soyez déjà passé par un centre d'éducation des adultes, on vérifie les cours qu'il vous manque. Et s'il vous manque qu'un seul cours pour pouvoir être admis dans un programme au DEP ou au Cégep, alors à ce moment-là, oui, c'est possible de s'inscrire que dans ce cours-là. Toujours un petit peu dans le même ordre d'idées, il y a pour certains DEP, certains diplômes d'études professionnelles, des équivalences qui sont permis. C'est des équivalences de niveau secondaire, des TENS. Et ça, c'est possible de le faire à Lemoine d'Iberville ou en fait à la commission scolaire Marie-Victorin. Et ce que ça permet de faire, c'est que ce sont des tests qui vont reconnaître un niveau d'études secondaires. Donc, ce n'est pas le diplôme lui-même, mais ça permet quand même de reconnaître un niveau d'études secondaires. Et ça va vous permettre ensuite de ça d'accéder à certains diplômes d'études professionnelles. Donc, les TENS, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, donc les TENS ou une équivalence de niveau secondaire, c'est une raison pour lesquelles vous pourriez venir à la formation générale adulte pour pouvoir vous offrir un tremplin pour pouvoir accéder à vos buts professionnels par la suite. On a des questions concernant le transport et le stationnement. Donc, c'est possible pour vous de venir en transport de la ville. Donc, les trajets sont quand même faciles d'accès. On offre aussi dans chacun des centres du stationnement. Donc, vous pouvez avoir votre propre véhicule et il n'y a pas de vignette. Donc, vous n'avez pas de prix de stationnement à payer. Peut-être en complément d'information avec ce que M. Fortin vient de vous dire, il peut arriver aussi qu'on aménage certains horaires pour certains élèves. Donc, si vous avez qu'un ou deux cours à faire et qu'on veut, on essaie de vous donner le maximum de périodes dans cette discipline-là afin que vous puissiez avancer rapidement dans vos apprentissages. Donc, il y a toujours façon de voir comment on peut vous aider à réaliser votre objectif.
On offre aussi des cours à temps plein, à temps partiel, de jour, de soir, et il y a possibilité aussi de combiner jour et soir. Donc, on essaie vraiment là, de vous donner le maximum de périodes pour que vous puissiez avancer. Question concernant ISP, donc l'intégration socio-professionnelle. La personne avait besoin d'un peu plus de détails concernant ces programmes-là. En fait, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on va aller travailler différentes sphères d'une personne, mais on va travailler notamment ce qui est en lien avec l'employabilité. Ce qui fait que pour pouvoir développer certaines aptitudes, on aura certains plateaux. Des plateaux de travail qui vont pouvoir développer certaines expertises. Donc, je peux penser par exemple à une friperie que nous avons à l'intérieur du centre. Dans cette friperie-là, les élèves vont être appelés à mettre de l'avant du service à la clientèle, de mettre de l'avant de la gestion financière au niveau d'une caisse, va être mettre de l'avant l'entretien de l'inventaire, par exemple. Ça, c'est des exemples pour un plateau. On a un autre plateau qui pourrait être, par exemple, une buanderie où, là, dans la buanderie, il pourrait y avoir du dosage de savon, il pourrait y avoir différentes... encore une fois, de l'inventaire, mais de la manipulation, service à la clientèle. Bref, ces plateaux-là vont servir à développer des compétences ou des habiletés chez nos élèves. Et puis ça, en parallèle, on va travailler aussi de l'employabilité, comme par exemple faire des CV, travailler sa présentation lors d'une entrevue. Donc, vraiment axé au niveau de l'emploi. Donc, c'est ça qui définirait le programme d'insertion socio-professionnelle. On a un plateau dans l'ISP qu'on nomme le Fab Lab, mais qui peut être une entité en soi également. Le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication d'objets 3D, donc des imprimantes 3D. Et là, justement, elles ont servi ces imprimantes-là dans le contexte de la COVID où on a fabriqué des masques et des visières, en fait, pour l'ensemble des employés du Centre de service scolaire Marie-Victorin, des employés également du service de la santé sur le territoire de la Montérégie. Mais sauf que opérer une imprimante 3D va requérir aussi certaines habiletés. Donc, le Fab Lab va servir notamment à ça, la production d'objets 3D. Il faut savoir que notre Fab Lab est ouvert à la communauté. Il sert de plateau pour nos élèves d'insertion socio-professionnelle, mais quiconque dans la population voudrait venir utiliser nos imprimantes à travers notre Fab Lab sont les bienvenus. Donc, il est ouvert à la communauté. Donc, je vous invite à aller voir notre site Internet pour avoir plus d'informations par rapport à l'ouverture de ce Fab Lab-là. On nous pose la question à savoir si le plan d'intervention que vous aviez au secondaire suit à l'éducation des adultes. Oui, tout à fait. Donc, nos orthopédagogues, nos professionnels font la demande aux écoles secondaires afin qu'on puisse travailler déjà avec ce qui a été établi avec vos enseignants du secondaire. Donc, les objectifs et les moyens qui ont été mis en place vont être poursuivis quand vous allez être chez nous à l'éducation des adultes. On va regarder aussi les différentes mesures que vous aviez et on va voir comment on peut adapter tous ces apprentissages-là chez nous au niveau du secondaire. Si jamais vous arrivez, puis ça faisait longtemps que vous étiez assise sur les bancs d'école, donc vous avez une interruption de scolarisation, on va prendre le temps avec vous de faire un portrait de compétences. C'est qu'on va regarder dans les différentes matières de base quels sont vos acquis. Donc, et les enseignants vont regarder avec vous qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est à travailler, et on va être capable de vous offrir un seuil à partir duquel, dans votre profil, vous allez pouvoir débuter pour passer à travers votre profil de formation et les différents cycles que vous aurez à faire. Lors de la présentation, j'ai mentionné qu'à Le Moine d'Iberville, nous avions des cours d'éducation physique. Alors, on pose la question, quels sont les cours d'éducation physique qui peuvent être donnés à Le Moine d'Iberville?
On a de grandes installations, un très grand gymnase, ce qui fait qu'on peut avoir des sports individuels ou encore des sports d'équipe. Donc, on peut penser à basketball, on peut penser au hockey COSOM, on peut penser au soccer, musculation. Bref, il y a plusieurs sports qui peuvent être faits et un nombre d'heures fait en éducation physique, donc environ 25 heures de cours d'éducation physique, vont octroyer des crédits, toujours dans le profil de formation qui avait été mentionné ou expliqué au début de la formation. Donc, ce sont ces cours d'éducation physique-là qu'on va offrir d'office. Et lorsqu'il y a assez d'inscriptions, on va pouvoir donner également des cours de yoga, des yogas à l'intérieur ou encore des cours de yoga plein air qui rentrent dans la catégorie éducation physique. Des fois, on est nerveux. Hein? Certains semblent nerveux de revenir à l'école. Donc, ne vous inquiétez pas. L'équipe de professionnels est là pour travailler avec vous. On va aussi prendre le temps si vous avez besoin d'un service en orthopédagogie. Donc, nos enseignants et nos orthopédagogues sont là pour dresser un beau portrait, pour savoir qu'est-ce que vous avez à travailler, quels sont vos cycles de cours. Donc, l'équipe chevronnée des professionnels va travailler avec vous et cela tout au long de votre formation au Centre d'éducation des adultes. Question pour la FADA. Donc, je rappelle, je vais prendre quand même un petit peu de temps pour rappeler ce qu'est la FADA. Actuellement, dans les centres d'éducation des adultes, même aussi au secteur jeune, le secondaire 3, 4, 5, il y a la formation hybride, que l'élève peut être à la maison, mais qui a un cours qui se donne à travers l'écran d'ordinateur. Donc, la formation virtuelle, c'est une chose. La formation à distance, donc la FADA, c'est autre chose. Donc, je répète un petit peu la FADA, de quoi il en retourne. Vous achetez un cahier de mathématiques si c'est dans le cours dans lequel vous étiez inscrit. Vous, de façon autonome, vous lisez, vous prenez les informations à travers vos lectures, à travers les graphiques que vous voyez dans vos livres, vous faites vos exercices, il y a une autocorrection à travers tout ça. Si vous deviez avoir une question, parce que malgré les explications dans le livre, vous avez de la difficulté, à ce moment-là, il va y avoir des enseignants qui sont disponibles pour vous au bout du fil ou encore à travers un courriel ou un rendez-vous Teams, par exemple. Ce qui fait que, d'où la formation à distance assistée, donc vous allez avoir de l'aide pour pouvoir répondre à certaines questions. Mais c'est vraiment de façon autonome que ça se passe. Combien de temps? La question est combien de temps j'ai pour pouvoir faire mes cours une fois que je suis inscrit? Bien, on a un délai, il y a un certain délai qui est imposé une fois que vous êtes inscrit dans un sigle. Vous avez un délai de quelques mois et après un certain nombre de temps, bien, à ce moment-là, la formation cesse si vous n'avez pas fait vos examens. Donc, ce qui fait que c'est important de se donner des échéanciers, d'être quand même sérieux et autonome à travers la FADA pour que vous puissiez passer de sigle en sigle et vous aller faire vos examens dans un délai de quelques mois. Donc, on parle de 3 mois environ pour pouvoir faire vos sigles avant que votre inscription à ce sigle soit terminée. Donc, certains élèves nous posent la question, si je suis bilingue, alors on peut vous inscrire au prior. Ça veut dire qu'avec les conseillers, on va évaluer, voir si vous êtes bilingue et on va pouvoir vous reconnaître votre anglais suite au succès de l'examen qu'on appelle le prior. Donc, c'est une évaluation qui va juger au niveau de vos compétences en anglais. Au niveau du diplôme en FGA, donc lorsque vous obtenez votre diplôme à la formation générale adulte, sachez qu'il est aussi valable que si vous l'aviez obtenu au niveau secondaire. Donc, vous pouvez être admis dans les différents cégeps avec ce diplôme-là sans aucun problème.
On a des questions d'élèves qui proviennent des classes d'adaptation scolaire au secondaire. Donc, je vous rappelle, évidemment, c'est possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien avec les orthopédagogues et les professionnels vont faire le lien avec les écoles secondaires et on va faire venir vos plans d'intervention. On va travailler les différents objectifs qui étaient déjà élaborés ainsi que les moyens. Et on va travailler avec une équipe, l'équipe d'enseignants qui travaille avec vous, avec votre tuteur, avec les directions adjointes pour voir quel suivi, qu'est-ce qu'on peut vous offrir au niveau des autres moyens. Ensuite de ça, de ne pas vous inquiéter. Donc, vous avez un rêve. C'est important qu'on va être là pour vous aider à l'atteindre malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer au cours de votre parcours scolaire. Précision sur les inscriptions. En fait, comment fait-on pour s'inscrire? Donc, je rappelle où se situe le bouton d'inscription en ligne sur la page du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Dans le haut de la page, il y a l'onglet Éducation des adultes. Donc, dans cet onglet-là, vous allez tomber sur la page d'Éducation des adultes et un gros bouton Inscription en ligne est sur cette page-là. Donc, comment on va faire pour pouvoir s'inscrire? Simplement entrer les champs demandés. Donc, ce sera des informations personnelles qu'on vous demandera. Et vous devrez à ce moment-là sélectionner le lieu de votre formation. Est-ce que vous désirez aller à Antoine-Brossard? Ça peut être pour des raisons de territoire. Donc, Brossard, c'est plus près de vous, de chez vous. Ça peut être aussi par rapport au programme particulier qui vous intéresse à un endroit ou à l'autre. Vous pourriez choisir le Moine d'Iberville, donc qui est situé à Longueuil, ou encore vous pourriez vous sélectionner la FADA, donc la formation à distance assistée. Donc, l'inscription en ligne, ce sont pour ces trois secteurs-là. Suite à cette inscription-là, vous allez avoir un rendez-vous avec les conseillères d'orientation qui, elles ou eux, vont analyser votre profil scolaire que vous avez déjà fait, les cours que vous avez déjà en banque, et on va regarder ceux qui manquent pour pouvoir accéder à vos objectifs professionnels. Une fois que cette analyse-là sera faite, on va déterminer les cours dans lesquels vous serez inscrit, un horaire vous sera fait, et ce processus-là devrait durer une dizaine de jours environ, tout dépendamment du moment de l'année. Précision particulière cependant pour les inscriptions. Pour la francisation qui se passe à Antoine-Brossard, vous devrez faire tout ce processus-là par prise de rendez-vous, que ce soit pour la francisation donnée de jour ou encore donnée de soir. Alors, merci à vous de votre participation ce soir à notre première soirée porte ouverte virtuelle de l'éducation des adultes. Ceci met fin à notre période de questions. Je tiens à vous préciser que toujours sur la page du Centre de services scolaires Marie-Victorin, dans la section éducation des adultes, vous allez pouvoir revoir l'enregistrement, donc c'est possible de le faire. Vous avez également des capsules vidéo de nos centres, donc un tournage qui a été fait de nos centres d'éducation des adultes, là, où vous pouvez visionner un peu l'emplacement de nos centres. Je vous rappelle qu'on est toute une équipe là, au SARCA, donc au service d'accueil, de référence, de conseil, d'accompagnement. Vous hésitez là, au niveau de votre projet d'études. Il y a des conseillers d'orientation, on est là pour vous accompagner dans votre projet. On vous a présenté là, une panoplie d'offres de services. Des fois, pour se faire une tête et bien répondre à votre besoin, on va prendre le temps de le faire, de regarder avec vous le meilleur parcours possible, avec nos centres, avec notre équipe en place. Donc, tout ça, évidemment, là, c'est possible. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour vous accompagner dans votre projet d'études. Merci encore une fois à vous. On vous souhaite une très belle soirée.